Bonjour à tous. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo parce que je manque éperdument de temps. Euh, donc voilà, je tenais à m'exprimer sur pas mal de choses ces derniers temps. Je vois beaucoup de vidéos sur l'histoire des JO, de la cérémonie d'ouverture, ça a fait beaucoup de bruit. Et du coup, moi je rigole par rapport à tout ça parce que j'ai fait une petite introspection à savoir qu'est-ce que ça m'évoquait, moi, tout ça. Et comme dans toute petite introspection que je fais, j'observe mon expérience passée. Euh, Ceux qui ont déjà regardé mes premières vidéos savent que j'ai été, comment dire, traumatisée par deux hommes d'église, deux prêtres, lorsque j'étais enfant. J'ai peut-être pas assez développé la chose parce que j'aime pas les polémiques. Pour moi, les polémiques font le jeu du diable. Mais voilà, aujourd'hui, je vais quand même donner des infos un peu plus poussées. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ma jeunesse? Enfant, alors mes premiers souvenirs, c'est 5 ans. Je voyais des têtes de mort autour de moi la nuit quand j'étais au lit et que je cherchais à dormir. Et donc à l'époque, j'habitais en Normandie. Et voilà, je voyais, comme je vois des gens face à face, des têtes, voilà, des têtes, uniquement les têtes, jusque-là, au cou, tournées autour de moi. Et puis après, ça venait comme ça, sur moi et tout. Et quand j'en parlais à mes parents m'ont emmené voir un médecin, mon médecin traitant. Tout est resté très tabou, tout est resté très caché. Et donc, je n'ai pas eu les réponses à ces questions-là, mais c'était très effrayant pour moi. Et mes parents m'ont dit que c'était des cauchemars. Il y a qu'à l'âge de 34 ans, lorsque je commencerai à travailler sur moi par le biais de la sophrologie, où la sophrologue, en m'entendant parler, quand je lui raconte l'histoire, je disais, je voyais, j'avais les yeux grands, écarquillés, j'avais même mon corps tout entier devait rester sous ma couette bleue. J'avais une couette bleue qui était de la même couleur que la tapisserie était bleue avec des pierrots blancs. Ben, j'avais la même chose, la couette, tout était assorti. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me sentais protégée par la couleur bleue, par cette couette. Et je me disais, il fallait que rien ne sorte de cette couette, parce que j'avais peur que des choses m'attrapent et m'enlèvent du lit, je ne sais pas. Enfin bref, vous savez, hein, l'imagination d'une enfant. Bref. Donc finalement, j'ai fini par croire que c'était des cauchemars. Et donc en sophrologie, la personne qui m'écoute me dit, qu'est-ce que vous venez de dire? Et donc elle me fait répéter que j'avais les yeux grands écarquillés, qu'il fallait que... Et elle me dit, comment ça peut être un cauchemar si vous étiez réveillé, enfin si vous étiez éveillé? Et là, mon cerveau a bugué en fait. Et moi aussi, j'ai vu nettement mes yeux cliner comme ça. Et je dis, quoi? Et là, elle me fait répéter, répéter, répéter. Et en fait, elle me déconditionne. Et c'est vrai que je prends conscience à ce moment-là qu'elle me déconditionnait d'un mensonge en fait. Et oui, quand elle m'a sorti ça, je dis, ah oui, c'est vrai, comment ça peut être un cauchemar? Les cauchemars, c'est quand on dort, quand on a les yeux fermés et tout. Comment ça peut être un cauchemar si j'étais éveillée, effectivement? Si j'ai les yeux grands écarquillés, si je faisais attention que rien ne dépasse de mon lit. Ouais. Bon, à partir de là, commençaient les questions en moi et les questions sont restées sans réponse, bien sûr. Donc j'ai dû me démerder seule. Et donc arrive ma préparation au catéchisme pour préparer ma première communion, puis ma communion solennelle et la confirmation. Je suis issue d'une famille catholique non pratiquante. Mon père était un ancien enfant de cœur, aujourd'hui il est devenu athée. Ma mère n'est plus de ce monde, mais elle était catholique, chrétienne, mais non pratiquante. Mais elle a tenu à ce que nous soyons baptisés, ma sœur et moi, et qu'on aille jusqu'à la confirmation. Donc moi, pendant toute cette préparation, donc la première communion, je me dis, qui de mieux pour répondre à mes questions qu'un prêtre qui est censé être à l'image de Dieu, à mes yeux. Parce que c'est comme ça qu'on me l'avait amené, quoi. Et que l'Église, c'était la maison de Dieu. Et Dieu est amour. Donc je me suis dit, allons-y gaiement.
Et donc, lors de la confession, j'ose en parler au prêtre. Je ne sais pas quel âge j'avais, là j'avais peut-être 8-9 ans, un truc comme ça, ou 7-8 ans, je ne sais plus l'âge qu'on a quand on fait la première communion. Bref, passons. Et là, je vais faire face à un prêtre qui part en vrille, quoi, hein, qui va me traiter d'enfant de Satan, sortez de là, vous êtes satanique, blablabla, blablabla, un enfant de... Moi, j'étais choquée, je ne comprenais pas ce qui se passait, je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Et il me sort du confessionnal, il me fait faire... je récitais je ne sais pas combien de Je vous salue Marie, Notre Père. À l'époque, j'avais du mal à apprendre Notre Père. Donc, il m'a mis dans un coin de l'église pour que je fasse ça. Mais ça, c'est ce qui se passerait régulièrement après une confession pour laver nos péchés. Mais là, c'était beaucoup. Et je ne sais pas, je ne me rappelle pas de combien je devais réciter. Mais enfin, bon, bref, ce n'est pas le plus important. Et puis après, donc on revenait en groupe avec mes camarades et il ne s'est pas contenté d'en rester là, le gars. C'est-à-dire qu'il a commis un gros péché. Il a divulgué à mes camarades ce que j'avais confessé. Donc, il est passé outre le secret de la confession. Sur le moment, je ne comprenais pas ce qui se passait. Moi, je me sentais très rejetée. Je me suis sentie trahie, rejetée. Et puis, j'étais effarée de ce qui se passait, quoi. Et pour moi, j'étais en danger. Donc, je me suis dit, il faut que je me protège de ce danger. Et j'ai compris qu'il ne fallait surtout pas que j'en parle à des prêtres. Donc, voilà, j'ai appris à ne pas être moi-même. Et on m'a appris à mentir. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me construire une fausse identité pour être en accord avec toute la société. Seulement, voilà, hein, à partir de 30 ans, j'ai une crise existentielle au décès de ma mère. Elle est décédée quand j'allais avoir 29 ans, ouais, c'est ça. Donc, j'ai eu une crise existentielle après le décès de ma mère. Et c'est comme si j'étais néo dans Matrix, en fait. C'est comme si on m'avait filé une pilule bleue et rouge, qu'on m'avait donné le choix entre les deux pilules. Et moi, j'ai pris la pilule qui me sort de la matrice, quoi. Et de là, à partir de là, ma vie changera complètement. Je verrai, mais je voyais déjà avant ma condition d'esclave dans le monde du travail. J'étais manager dans le prêt-à-porter. Je voyais à l'époque l'esclavage moderne. J'en parlais ouvertement, mais si vous voulez, c'était pas assez ancré en moi pour me permettre d'en sortir. J'avais trop de peur de manquer financièrement, peur de... Enfin bref, la peur matérielle, non, ça je m'en fous, parce que mon père, grâce à mon père qui nous a déménagé très tôt de la Normandie, et où il a donné tous nos jouets pour pas s'encombrer dans le déménagement et quoi, je peux vous garantir que là vous apprenez à vous détacher du matériel. Donc ça c'est le point positif de cette histoire. Mais enfin bon. Mais j'ai encore la peur de manquer financièrement. Et c'est ce qui va me maintenir esclave d'un boulot où on fait des heures pas possibles, payer une misère. C'est comment on appelle ça autrement que être de l'esclavage quand vous faites 42 heures. Sur papier, votre contrat, c'est 35 heures, mais vous en faites 42, puisqu'on vous sert tellement les heures que vous n'avez pas assez de personnel, mais vous avez beaucoup trop de travail, donc il faut bien faire du bénévolat finalement. Et que tout ça, nous sommes payés 1 350 € net par mois. Voilà. C'est bien de l'esclavage moderne, d'accord? Et que dès l'instant qu'il y a quelque chose qui ne va plus à la hiérarchie, on vous met la pression pour que vous dégagiez, parce qu'on ne veut surtout pas faire de rupture conventionnelle. Donc les entreprises aujourd'hui sont toxiques, sous couvert de rentabilité. Je ferai une autre vidéo sur ça, parce que je m'égare du sujet principal. Donc voilà, mais c'est pour annoncer une autre vidéo. Donc j'en reviens à la création du faux moi, tout ça, bon bref. Alors à 30 ans, à ma crise existentielle, je vais prendre conscience de tout ceci et je vais chercher à me sortir de tous ces mensonges, voilà. Et je vais commencer à être moi-même. Ce qui fait que je dérange beaucoup de monde, parce que mon authenticité est telle qu'aujourd'hui, je suis vérité et ça fait chier, ça dérange la vérité. Et oui, parce qu'on est dans une société qui endoctrine les gens
à être des victimes pour, comment dire, être sous emprise émotionnelle, où on vous gouverne à coup de peur. La peur est une matraque aujourd'hui pour mieux gouverner la société et faire des hommes ce qu'on en veut en fait. C'est triste, mais c'est ça. Le Covid l'a montré, les JO le montrent encore plus. Si vous ne comprenez pas que nous sommes dans une société satanique, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Par satanique, je reviens au concret, c'est une société d'esclaves où on est endoctriné à rester esclave. Les gens qui pensent être propriétaires, le sont-ils vraiment quand ils ont dû s'endetter pour être propriétaires? Quand vous n'avez toujours pas payé la totalité de votre maison, vous n'êtes pas propriétaire de votre maison. Désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Vous n'êtes pas propriétaire de la maison, c'est la banque qui est propriétaire de la maison. Si bien que demain, si le système économique actuel s'écroule, vous perdez tout, vous n'êtes rien. Donc on joue avec vos égos, on joue avec la possession, votre volonté de posséder pour vous sentir quelqu'un de fort, de machin et compagnie. Je me dis, vous faites le pan. Voilà. Mais tout ça, c'est une mascarade qui vous enchaîne à une condition d'esclave. Parce que j'en ai vu quand j'étais dans l'insertion professionnelle, j'en ai vu des personnes qui se sont enchaînées à devoir accepter tout et n'importe quoi comme boulot pour pouvoir payer leur traite à la banque. Et souvent, c'est quoi les entreprises sur lesquelles ils tombent? Eh bien, c'est des entreprises qui vont leur demander de faire le boulot de 2 à 3 personnes pour un salaire de misère. Et quand bien même les personnes qui touchent 2000 balles, c'est en prorata du nombre d'heures. Moi, j'ai connu une personne qui faisait 90 heures semaine, entre 80 heures et 90 heures semaine parce que c'était un cadre. Mais oui, il touchait 5000 balles. Mais quand vous remettez les 5000 euros au prorata du nombre d'heures, en fait, le mec, il touche un peu plus que le SMIC au final. Puis déduire les impôts et tout ça, au final, le mec, lui aussi, il se fait avoir. Et en plus de ça, il ne peut même pas profiter de sa vie de famille. Mais voilà, le prestige du titre, du poste, fait que voilà, les gens se sentent importants et voilà, ça vient consolider un ego surdimensionné et donc un manque de confiance, d'estime et d'image de soi et donc un manque d'amour de soi. L'amour de soi, c'est le respect de soi, la considération de soi. C'est connaître ses limites également pour pouvoir les respecter et les faire respecter. Donc on est dans tout ce package-là qui est un peu pourri. Et puis, j'en reviens donc au début. Et c'est pour ça que voilà, je comprends ce qui s'est passé avec la cérémonie du Géo, avec les drag queens et compagnie, qui fait polémique. Et que moi, je me marre bien parce que l'Église, elle fait que de crier au blasphème et elle se victimise en disant que les chrétiens, la chrétienté, c'est la première religion persécutée au monde. Mais les gars, vous hallucinez complet. Les juifs, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que les juifs ont vécu. Et là, à l'heure actuelle, les musulmans, qu'est-ce qu'ils vivent face à Israël? Enfin, mais voyons, il y a de la persécution dans toutes les religions, en fait. Vous avez pris le melon, là, de vous dire « Oh, chrétienté, c'est la première religion persécutée au monde !» Eh, mais redescendez du melon, quoi. Non, les Juifs, qui c'est qui a été exporté et qui ont été brûlés, là, pendant toute la Seconde Guerre mondiale, dans les camps de concentration et d'extermination? C'est les chrétiens? Non, c'est les Juifs. Ils ont pris cher quand même, les Juifs. Et encore aujourd'hui, ils prennent cher. Mais il n'y a pas que, il y a aussi les musulmans. Désolé, je suis en colère, mais il y a de quoi. Faut arrêter la connerie humaine, là, les amis. Et puis, l'Église, je suis désolée, mais elle est très mal placée. Elle est très mal placée pour dire quoi que ce soit. Donc, plutôt que de crier au blasphème, et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu blasphème, attention, il ne faut pas se méprendre sur ce que je dis. Il y a eu blasphème, mais plutôt que de se victimiser, de jouer le rôle de la victime qui va encore engendrer un triangle de Cartman, plutôt que de jouer
la manipulation émotionnelle, sur le fait que Jésus s'est sacrifié par amour pour le peuple. Là, vous endoctrinez les gens à être esclaves d'un Dieu qui, le Dieu réel, veut la liberté du peuple et non pas le rendre esclave. Celui qui veut le rendre esclave, à mes yeux, c'est Satan. Et du coup, la chrétienté aujourd'hui, face à tout ce qui s'est passé, là, et la polémique qu'ils sont en train de faire, et les gens qui les suivent dans cette polémique, vous êtes juste en train de faire le jeu du diable, en fait. Vous êtes tombé dans le panneau du diable, qui se joue des failles de l'humain pour que vous vous attaquiez les uns les autres, que vous fassiez la guerre les uns les autres, que vous vous auto-attaquiez les uns les autres. Les drag queens, désolé, mais oui, ils n'auraient pas dû faire ça. Mais en fait, pour moi, et c'est pour ça que je rigole, parce que de ma vision, et bien sûr ce n'est que ma vision, et pourquoi ce n'est que ma vision? Parce que comme je vous ai pris le temps d'expliquer en détail ce que j'ai vécu avec l'Église et avec 2 hommes à l'époque, parce que j'ai expliqué que le premier prêtre, j'ai pas expliqué le deuxième prêtre à la communion solennelle, parce que c'est moins grave, c'est pas grand-chose, mais c'était du jugement, voilà, parce que j'avais dit que je fumais, et donc là pareil, c'était un jugement assez autoritaire, mais c'était les prêtres de l'époque, ils étaient très autoritaires, très traditionnalistes, et pour moi, c'est des gens qui se disent être très conscients, mais qui ont peu de conscience au final, parce qu'ils ont agi sans se rendre compte de ce qu'ils pouvaient provoquer chez l'autre. Et moi, ça a été une blessure. J'ai été blessée, c'est cette blessure qui m'a éloignée de l'Église et qui a fait que je suis devenue une proie pour Satan. Et que du coup, lui, il s'est fait une joie de me prendre étant médium, de me prendre comme un outil à son service. Et moi, j'étais complètement inconsciente de tout ça parce que j'ai basculé dans l'ésotérisme où on ne fait que de parler de amour. Où moi, j'ai cru que j'avais vraiment affaire au Dieu amour. Voilà, j'avais pas vu que j'étais face à une copie de ce qui se faisait passer pour Dieu amour. Bon, toute cette expérience de plus de 30 ans fait qu'aujourd'hui m'amène à cette vision-là. Quand on regarde derrière la surface, c'est drag queen, mais c'est un cri à quoi en fait? Ce blasphème, c'est quoi derrière qui se cache? Si c'est peut-être un cri, et pour moi je pense que c'est ça, mais je ne vais pas penser à la place des autres, mais c'est peut-être un cri qui reflète une envie de fédérer, enfin d'adhérer plutôt à l'Église chrétienne qui se dit universelle, mais qui parallèlement se dit être la religion la plus persécutée au monde. Bref. Et qui va critiquer les musulmans sur leur foi, sur leur Dieu et compagnie, parce que j'en vois plein des prêtres. Je vois d'autres prêtres qui font ça bien, mais j'en vois d'autres qui vont commencer à, pareil, à dire « Non, mais les musulmans, ils ne croient pas, machin, gna, tout ça, ça divise. » Et vous êtes les premiers à dire du péché de division, mais vous êtes les premiers à diviser aussi les gens. Donc, à un moment donné, il faut vous regarder honnêtement. Plutôt que de crier au blasphème, regardez-vous honnêtement et écoutez. Écoutez ce qui s'est passé là, c'est quoi derrière cette œuvre artistique? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on s'en fout, c'est pas là le problème. Une œuvre artistique, c'est une expression. Qu'est-ce que l'artiste a voulu exprimer? Mais il a juste montré l'hypocrisie chrétienne en fait. Désolée de vous le dire, mais pour moi c'est ça. Puisqu'il y a des prêtres qui crient à la réparation, qui demandent qu'il y ait réparation. Ils expliquent en fait ils expliquent aux chrétiens comment réagir face à cet art. Eh bien, ils ont dit voilà que c'était pas l'heure au pardon, mais qu'à un moment donné il faudra pardonner, mais pour pardonner il faut réparer. Qu'est-ce qui s'est passé avec la pédophilie dans les rangs des églises? Il a fallu qu'on cache tout pour surtout pas que ça se sache. Les victimes peuvent aussi demander réparation pour être pardonnées. Mais est-ce que vous l'avez fait publiquement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait publiquement par rapport à tout ceci? Non. Pas à ma connaissance. Il y a des petites choses que le pape a pu dire, mais ça reste tiède en fait. Donc à un moment donné, il ne s'agit pas de montrer du doigt les autres sans vous regarder vous.
Mais c'est pas étonnant puisque vous critiquez le développement personnel. Alors oui, il y a des dérives dans le développement personnel qu'on se comprenne bien. Mais quand le développement personnel est sain et bien fait et bien utilisé, eh bien, il aide justement les chrétiens à évoluer et à cheminer avec soi vers Dieu. Il aide à ce que l'humain incarne ce que Jésus nous a dit d'incarner, ce que Jésus nous a montré. Mal employé, effectivement, ça fait le jeu de Satan, on est d'accord. Mais voilà, il faut discerner avec lucidité. Plutôt que de critiquer et que les critiques ne soient pas constructives. Donc, j'en reviens à ces fameux drag queens. Désolée, c'est un peu décousu. C'est comme ça quand il y a beaucoup d'idées dans ma tête. Mais c'est parce que tout est entremêlé, en fait. C'est pour ça que c'est compliqué à expliquer. Tout est entremêlé, tout se regroupe. Tout se recoupe et regroupe. Ça fait partie d'un tout, en fait, tout ça. Donc les drag queens, mais c'était des enfants avant et qui ont commencé à se poser des questions sur leur identité. Et peut-être qu'ils ont été amenés à parler à des prêtres. Et peut-être que ces prêtres ont fait la même chose que ce qu'ils ont fait avec moi. Sur moi, c'était sur la médiumnité, mais il y avait aussi une recherche d'identité. Je voulais savoir ce que c'était, ces trucs que je voyais, que je n'ai pas demandé à voir. Et qu'on m'a traité d'enfant satanique et compagnie, et qu'on m'a jeté dans la gueule du loup, en fait. Et démerde-toi, ma pauvre fille. On m'a jeté dans la fosse, et démerde-toi. Bah, comme les gladiateurs à l'époque de l'Empire romain, on les jetait dans l'arène, et puis il fallait qu'ils se démerdent pour rester en vie, quoi. Bah, ça a été ça. Et pour les drag queens, c'est peut-être été aussi ça. Donc maintenant, vous ne pouvez pas critiquer ces gens s'ils sont les instruments de Satan. Il faut vous remettre en question, il faut essayer de comprendre ce qui se passe, comment ils en sont arrivés là. Et ça, c'est le dialogue. Le dialogue. Les questionner, enquêter sur eux. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivés là? Et pourquoi vous attaquez l'Église? Et là, l'Église, elle, face à cette attaque, il faudrait qu'elle se remette en question et qu'elle fasse un petit travail d'introspection et qu'elle fasse ce qu'elle demande à l'heure actuelle à ceux qui ont fait ce tableau artistique. Demande réparation. C'est cette église-là, moi, que j'aime. L'église que j'aime, c'est quand j'ai été à Notre-Dame, avant qu'elle brûle, et que je suis tombée par hasard, mais pour moi, il n'y a pas de hasard, sur une cérémonie où il y avait tous les chefs religieux de toutes les religions qui existent aujourd'hui, qui se sont rassemblés dans l'amour et la paix, et qui ont célébré une messe en souvenir de ceux qui sont tombés lors des attentats de Paris. Donc voilà, c'est ça la fraternité, c'est ça l'église que j'aime. Voilà, il y a à discerner, les hommes d'église ne sont pas tous bien, malheureusement, c'est comme ça, puisque un homme reste un homme, enfin un humain, un homme dans le sens humain. L'humain reste un humain, il y a des failles, et Satan s'engouffre dans ces failles. La manière dont certains prêtres amènent les écrits bibliques ne dépend que de leur interprétation. Les écrits, pour moi, sont justes, mais ce qui est moins juste, ce sont les interprétations. Et chaque interprétation ne devrait pas être critiquée, parce que chaque interprétation parle de la personne elle-même et de son vécu, de son traumatisme, de ses blessures. Donc plutôt que de critiquer les interprétations de chacun, nous devrions quand même commencer à nous écouter les uns les autres et à essayer de mettre en commun ce qu'il y a à mettre en commun, ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Parce que sinon, nous ferons le jeu de la division, ce qui est le péché de la division, et ça fait le jeu du mal. Voilà. À méditer tout ça, vous en faites ce que vous en voulez. Moi, je me suis exprimée sur ça, parce que voilà, ça me fait rire. Je préfère en rire que d'en pleurer. Mais voilà, il faut arrêter l'hypocrisie à un moment donné. Il faut se regarder face à face, faire face à soi. Et plutôt que de demander aux autres ce que l'Église est incapable de donner, elle devrait commencer à travailler sur elle-même pour pouvoir donner aux autres ce qu'elle demande des autres. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que vous l'aurez compris que la prochaine, ça parlera du monde de l'entreprise et de notre condition d'esclave. À très bientôt les amis.